est justement installé à l'intérieur de ces manutistes d'ailleurs. Il ne veut même pas une monarchie soft, il veut une monarchie qui soit la plus dure possible. Donc ils vont se faire la guerre civile. Et les alliés, en fait, c'est les gens... Regardez comme c'est magnifique, ces panneaux d'Avée-les-Josses bleu et blanc, baroque. Alors il y a l'église du Carmel, et tout de suite après, il y a l'église des Carmes. Vous voyez, il y en a deux, vous voyez? Ouais. Qui fonctionnent toutes les deux, évidemment, puisqu'à Porto, la religion est très importante. Les églises ont encore le culte. Été renouvelé au XXe siècle, dans les années 60, donc, par Salazar. Salazar, le fonctionnaliste. Donc, il a gardé la façade qui était ancienne, mais si vous allez jeter maintenant un coup d'œil à droite, vous allez voir que tout le reste du building n'est pas aussi esthétique, n'est pas aussi beau, il est même moche, affreux. Nulle part ailleurs, à part ici, et vous allez trouver ça partout, on dirait presque des nids. Il y a dans les... Le modèle, ça a été l'Alhambra à Granada, le dernier bastion arabe en Espagne. Granada qui a été comprise en 1492 et qui a donné finalement l'unification de quand on le faisait à l'époque, c'était la grande mode, ces grandes arches. Aujourd'hui, c'est un design qui est tout à fait différent. Nous allons passer sous un autre pont qui est tout à fait magnifique. C'est le pont Maria Pia. Rappelez-vous, Maria Pia de Savoie, qui était mariée avec notre roi Carlos. Il a été fait, ce pont, par Gustave Eiffel. Il a été inauguré le 4 novembre 1877, et c'est un pont ferroviaire. Regardez en haut, c'est où le train passait dans le vent. Le pont Don Luis, donc le roi, le mari de Marie Pia. Alors il ressemble beaucoup au pont Eiffel que l'on vient de passer, mais celui-ci n'a pas été construit par Eiffel, mais par son disciple Séride, qui s'appelait. Alors au-dessus, vous avez le métro qui passe, et en bas, ce sont les voitures et aussi les piétons. Il fait 395 mètres d'extension et 8 mètres de large. Très beau, on peut le traverser à pied, d'accord? Ah. Vous allez reconnaître que cette composition d'Azulejos représente Henri le navigateur, n'est-ce pas? Celui qui n'a jamais navigué, olé olé. Henri le navigateur, on le reconnaît très bien par son chapeau là, n'est-ce pas? Et la date de construction de ce Oui,
là où il y a des nappés, ça veut dire que ça met l'air dans l'eau, les bactéries, plus ici. Et après ça, on a des lacs, à Saint-Louis, Saint-Jean, parce que l'autre est quand même dans le bord. Donc, on reste sur des Vert, oui, en rose. Maintenant, je vous parle des trois types basiques, les classiques. Je vois que vous, vous connaissez déjà quelques types de Porto. Mais vous avez l'habitude, vous venez du Canada? Oui. Ok, est-ce que vous avez l'habitude de boire le Porto chez vous? Oui. Occasionnellement. Occasion. Pas la fête du repas. Oui, pas tous les jours. Ok, bon, des desserts très caloriques, bon, avec le chocolat par exemple. Il s'améliore avec le temps. Donc 2 ans après la récolte, et attention, les récoltes Porto Vintage sont des récoltes qui arrivent seulement 2-3 fois chaque 10 ans. Donc c'est un être très rare, très sensible, très exigeante. Le Porto, il est mis en bouteille 2 ans après la récolte. Puis il doit vivre une minimum période de 12-15 ans. Mais si vous voulez aussi, vous pouvez le vivre encore plus d'un siècle. Il y avait beaucoup de cas que le Porto était transporté d'une façon plus romantique. Les bateaux traverses que vous voyez dehors, les bateaux typiques. Mais ça a été plutôt avant la construction des barrages. Le fleuve d'eau était très dangereux. Maintenant, bon, ils sont un peu plus modernes. On utilise des camions citernes et le voyage dure seulement 5 heures maximum.